Et salut Zozio, c'est Logo, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto trick sur FL Studio 12 qui va traiter des templates dans FL Studio et de leur personnalisation. Pour la petite histoire, j'ai refait ces derniers jours une réinstallation totale de FL Studio, propre et tout, j'ai fait mes tri, bref, je vous passe les détails. Et du coup, je suis en train justement de refaire un peu mes templates, etc. puisque j'avais négligé de les reporter déjà, et puis maintenant c'est l'occasion. Donc voilà, on va en traiter, je vais en profiter. Et en plus, on en avait parlé lors du dernier stream sur Twitch. Twitch était intrigué par les templates, etc. Et du coup, bon voilà, on a un peu parlé de ça, et du coup, c'est l'occasion de faire cette petite vidéo. Donc, c'est quoi un template? Un template, c'est tout simplement un fichier de préconfiguration de FL Studio qui va vous permettre de gagner du temps au début d'une production, par exemple, ou de gagner du temps dans une utilisation spécifique de FL Studio. Alors, pour un petit exemple, pour bien que vous compreniez c'est quoi une préconfiguration de FL Studio, qu'est-ce qu'on entend par là? Ici, concrètement, quand vous ouvrez FL Studio, en théorie, si vous ne connaissez pas les templates, que vous avez jamais rien changé, que vous avez jamais fouiné, ou voilà, vous arrivez sur ça, comme projet. En théorie, votre FL Studio ressemble à peu près à ça. Vous voyez, on a un kick, un clap, un hat, un snare. En réalité, cette configuration, est un template qu'on peut retrouver ici, dans Minimal, et qui s'appelle, depuis FL Studio 12 en tout cas, Basic with Limiter. Voilà, avec un kick, un clap, un hi-hat, un snare, voilà, et sur le master, un limiter, que je déconseille de garder, bref, ça peut être utile justement de changer de template à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un template. Jusque-là, rien de bien sorcier, vous voyez, c'est simple comme bonjour. L'intérêt du template, c'est qu'on va pouvoir, bon, au-delà du fait qu'il y en ait plein d'autres, vous voyez, basique, voilà, dans les minimales, dans les others, ça c'est ceux qui sont embarqués avec FL Studio 12, All MIDI CC, Blogs, Patchbank, etc., Performance, APC, Blog, bref, il y en a plein. Mais le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir en avoir des persos. Comme vous voyez ici, ça, c'est les miens. Alors, il en manque, parce que moi, j'ai mes méthodes, donc voilà. Mais voilà, j'en ai fait 3 pour le moment. Dans celui-là qui a un nouveau, puisque maintenant il y a, j'ai un nouveau synthétiseur, le World of Rocket, pour ceux qui sont pas au courant, et du coup voilà, j'ai créé un template qui me permet de, en un clic, de charger la configuration requise pour faire une track avec le Waldorf directement intégré dessus. Alors, la question, à quoi ça ressemble déjà? Ah ben tout simplement, regardez, moi j'ai on va dire mon template main, que j'ai pas fini mais qui est là, que j'ai appelé Project Track, on va cliquer dessus, on va faire non, et voilà, vous voyez ici, on est sur mon template perso, que j'ai appelé Project Track, c'est mon template pour démarrer une track. Et voilà, alors je l'ai pas fini, mais vous voyez déjà qu'en gros, de base, au niveau configuration, on va se retrouver avec mon kick en rouge, bon ça c'est ma méthode de travail, un snare 1, un hat 1 FX 1, un bass 1, un lead 1, un 1, donc ça c'est comme ça que je commence à bosser. Ici pareil, j'ai mis, bon, des samplers pour gagner du temps, mais en général on fait un petit replace, etc. Mais voilà, j'ai mon kick 1, mon snare 1, ici c'est juste des samples, hat 1, 1, un petit sampler ici qui attend d'être routé. Ici, j'ai déjà coloré mes tracks pour que ça corresponde. C'est surtout ça qui est intéressant, vous voyez, tac, tac. Et encore, vous voyez, il m'en manque, je vous dis que j'ai pas fini. Et voilà. Donc concrètement, on en est ici. Je peux vous en montrer un autre pour bien que vous compreniez l'intérêt du template. Je vais charger mon second template perso qui s'appelle Project Waldorf. Vous allez voir que c'est le même, mais il y a un petit changement. Donc je clique. Et donc voilà. Ça, c'est mon template que j'ai appelé Project Waldorf. On a exactement le même, concrètement, sauf qu'en plus, comme j'ai mon contrôleur MIDI, et c'est ça qui va me permettre de gagner du temps, j'ai déjà ajouté un instrument dans le channel rack qui s'appelle MIDI Out. Ça permet de contrôler en fait le Waldorf avec mon clavier MIDI. En gros, bon bref, le signal part de mon clavier MIDI, rentre dans FL Studio pilote via ce petit MIDI Out, ce plugin, il pilote mon synthé, et voilà, ça me permet de l'utiliser. Et c'est pas fini, puisque il y a une autre manipulation à faire quand on utilise un synthé externe sur FL Studio. Ici, j'ai dû créer une piste qui s'appelle, comme vous voyez, Waldorf 1, avec le petit logo, vous voyez, il est préétabli directement, je l'ai mis dans le template. Et ici, j'ai choisi tout simplement la piste qui m'intéressait pour recevoir le son de mon Waldorf. Bon, il est pas branché, donc je peux pas vous montrer, mais vous voyez l'idée, et du coup, au lieu de faire MIDI out, tac tac, de faire mon routage, de choisir ici, parce que c'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est juste chiant, choisir le channel, choisir les banques, choisir le port, etc., revenir ici, choisir le routage, etc., blablabla, de renommer, bah voilà, tout est fait en 2 clics. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Maintenant que vous avez vu à quoi ça servait, et à quel point c'est utile, faut bien se le dire, parce qu'on gagne quand même pas mal de temps, je vais vous montrer comment faire des templates personnalisés jusqu'à en avoir le petit logo et la petite présentation ici. Alors c'est très très simple. On va partir sur
un projet vierge pour que je vous montre, on va le faire de A à Z. Donc, on va faire nouveau. Donc voilà, on est sur un projet clean de FL Studio, vous voyez, comme je vous ai remontré tout à l'heure, voilà, on est là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire juste une petite modification à la con pour que vous voyez, parce que c'est juste histoire de que vous voyez bien le changement. Donc là, on va se mettre une piste ici, on va l'appeler par exemple, je sais pas, bleu tout simplement, ok, tout simplement. Ici, on va se mettre rename color and icon. Bah regardez, on peut carrément, on va utiliser les préconfigurations, ça va aller plus vite. Donc là, il y a des petits clics droits pour ceux qui ne savaient pas. On va faire un petit rename color and icon. Et ici, il y a une petite flèche. Et ici, vous avez des des presets en fait de colorisation et de ce que vous voulez. Avec le petit icône, la couleur qui va bien, etc. Bon, après ça c'est personnalisable, mais c'est des personnalisations avancées. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais bref, vous verrez. Donc voilà, regardez, on va se faire 2-3 trucs comme ça, juste histoire qu'on voit bien la différence. Voilà, side par exemple. Ici on va faire pareil, histoire qu'on voit bien encore une fois le délire. Voilà, ride par exemple, on s'en fout, hein, c'est vraiment pour l'exemple, mais c'est pour que ce soit un peu plus parlant. On va mettre de la couleur, vous voyez, un petit synth, et là on va se mettre sur le 4, et on va faire un petit rename color, et je sais pas ce qu'on va mettre, acoustique, voilà, par exemple. Et ici, pareil, on va se mettre 2-3 pistes, donc un petit gating, on s'en fout, hein, je vous dis, c'est vraiment pour l'exemple. Celui-là, je le supprimerai. Tac. Donc là, à noter que ce que vous faites en fait, c'est que vous créez votre preset. Hein. Vous mettez, mettons, si vous voulez mettre tous vos effets ici, regardez sur vocal par exemple, je pourrais mettre, je dis sur le vocal, j'ai besoin d'un filtre, voilà, et j'ai besoin d'un EQ. Voilà, par exemple, je les laisse à 0 parce qu'après, forcément, on les configurera. Faut pas oublier que c'est un preset qu'on va lancer en début de projet. Donc, voilà, par exemple, j'ai mon preset. Sur le synth, je vais mettre, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, une distorsion. Donc, on va se mettre digid-D de Take It Audio parce qu'on sait que sur le synth, on aime bien mettre un petit digid-D. Et on va rajouter un EQ également parce qu'en général, on finit toujours la chaîne par un EQ. Donc, vous voyez, on peut, par exemple, voilà, créer 15 pistes pour chaque instrument qu'on pense utiliser, mettre un EQ à chaque fois et ça vous évite au moins 15 clics, quoi. Concrètement, c'est un peu ça l'idée du template, de vous faire gagner du temps. Donc on en est là, voilà, tout simplement. Et ici, bon, allez, on va se mettre, on s'en fout, hein, c'est vraiment pour l'exemple, vous voyez. Limite, on pourrait se mettre des patterns, et encore moi je le fais pas, mais on pourrait se mettre des patterns avec déjà un beat de base. Nous, on va pas le faire, on va juste rester comme ça, on va juste, hop, un dernier comme ça, on sera bon. Allez, hop, voilà, parfait, c'est magnifique. Non, en fait, c'est dégueulasse, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, il n'y a rien de plus simple. On va aller dans Files. On va faire un Save As. Vous voyez ici. Et en fait, en réalité, ce qu'il faut faire... Alors, normalement, vous arrivez dans votre fichier projet, en fait. Mais en gros, l'idée, c'est que vous allez vous placer dans un répertoire spécifique des répertoires de FL Studio. Donc ça dépend, moi la configuration j'ai FL Studio directement en programme et vous avez peut-être ImageLine et après FL Studio, bref ça dépend de votre installation. Une fois que vous êtes dans votre répertoire principal de FL Studio, vous allez aller dans Data. Vous allez ensuite aller dans Projects. Et vous allez, bon là il y en a plein parce que c'est les miens, mais vous allez ensuite chercher un fichier natif qui s'appelle Templates. Et là vous voyez ici que vous avez pas mal de dossiers, dont le perso, et vous ferez le rapport avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans les besoins du tutoriel, on va refaire un dossier complet pour vous montrer comment ça marche. Donc ici, je vais faire un petit... Ah oui, alors, on pourrait faire enregistrer tout de suite, mais ce sera pas terrible. Moi, je vais vous montrer la meilleure façon de bosser organisée, et pour les personnaliser intégralement. Donc, nous allons faire un nouveau dossier. Nous allons appeler tuto YouTube, hein, pourquoi pas, on s'en fout. Ok. Donc voilà, nous avons créé notre dossier. Ici, dans tuto YouTube, nous allons recréer un nouveau dossier. Alors là, je vais l'appeler pareil, mais bien sûr, ça dépend de vous. Donc hop, on l'appelle tuto YouTube, une nouvelle fois, vous voyez. Hop. Ici, je vais enregistrer mon template, donc template qu'on va appeler, pourquoi pas, tuto YouTube, encore une fois. Tuto YouTube, ok, et je vais faire enregistrer. Voilà, jusque là, on est bon. Notre template est enregistré. Alors maintenant, ce n'est pas fini. Il faut retourner dans la racine Windows, dans vos répertoires Windows. Retournez dans Data, FL Studio, Data, Projects, Templates. Retournez sur Tuto YouTube. Et ici, il manque quelque chose pour que ça marche bien. C'est tout simplement, vous pouvez prendre exemple sur ce qui se passe ailleurs. Là, par exemple, on va dans le Project Waldorf, vous voyez, il y a Project Waldorf, et il y a un .nfo, qui est un fichier info, fichier texte un peu avec un format particulier. Et l'idée, tout simplement, c'est qu'il va lui en falloir un. Tout simplement. Donc ici, je vais coller-copier celui du Project Waldorf, par exemple. Mais vous pouvez le créer en .nfo, c'est une extension particulière, mais copier-coller-le comme ça, au moins vous avez déjà le bon format. Ici, on va l'appeler tuto YouTube. Alors c'est important qu'ils aient exactement le même nom. Tuto YouTube.
Ensuite, vous allez faire clic droit, vous allez l'ouvrir avec bloc-notes, et ici, vous voyez qu'on a des informations, et ça, c'était le truc de mon premier template Rocket, Project Rocket, donc il y avait des choses. Mais là, par exemple, je pourrais mettre, ici, vous voyez, on a la description, je vais mettre tuto templates pour YouTube. Voilà. Et ici, en menu index icône, il y a toute une liste, il y en a plus de 170 je crois. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous les ayez tous. À noter que c'est pas une liste de moi, j'avais commencé à la faire et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait déjà une de disponible sur Google Images, qui pointe vers le forum d'ImageLine. Et à noter que cette liste a été faite par Cybertrek, donc le nom parlera peut-être à certains d'entre vous, puisque c'est quand même un nom en termes de tutoriel FL Studio, hein, qu'on se le dise, il a bercé, je pense, une bonne tripotée des néophytes de FL Studio ces dernières années. Donc voilà, moi je vais prendre le 111, c'est celui qui correspond à un petit synthé, mais pourquoi pas, mais on s'en fout. Il y en a d'autres, par exemple, je pourrais prendre de mémoire, le 4 c'est un tambour. On va mettre le 4, vous voyez, donc je mets un tiret et 4. Ici, il faut bien s'assurer qu'il n'y a aucun espace avant, oups, là, vous voyez, attention, fail, aucun espace après le 4 et aucun espace après la ligne description. Vous faites un CTRL S, voilà, et vous enregistrez. Du coup, on peut vérifier, ici, je vais faire un ouvrir bloc-notes, vous voyez, c'est bon, tuto templates pour YouTube, il s'est bien enregistré. Maintenant, je vais tout fermer, et je vais relancer FL Studio. Nous voilà sur FL Studio qu'on a redémarré, c'est nécessaire de le redémarrer pour qu'il prenne en compte et qu'il recharge en fait le fichier, le répertoire des presets, et donc ce qu'on vient de créer. On va aller tout simplement, donc je vous troll pas, vous voyez, on est bien sur le projet de base. On va aller dans New From Template, et là on va se rendre compte de quoi? C'est que en plus, bon, j'avais mon perso, mais maintenant on a une ligne tuto YouTube qui correspond au dossier qu'on a créé. Et on a tuto YouTube ici qui correspond au template. Et vous allez voir que si je clique, on est ici, tout simplement. On a chargé le preset qu'on avait créé, et vous pouvez vérifier, sur le vocal qu'on avait créé, on a bien le Fruity Limiter et le Q, sur le synth on a bien le DJD et le Q, on a bien les couleurs qu'on avait choisies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, dans un souci pédagogique, je vais juste vous montrer quelque chose, pour bien que vous compreniez. Je vous rappelle que dans Template, nous avions ici une nouvelle ligne qui est apparue, tuto YouTube, et un tuto. Donc ici, en réalité, on retourne dans notre fichier source répertoire FL Studio, donc je vous rappelle Data, Project, Template. En réalité, cette ligne tuto YouTube correspond à quoi? Elle correspond à ce dossier-là. Si j'en crée un autre qui va s'appeler tuto Twitch, par exemple, n'importe quoi, eh ben, il apparaîtra ici. Il y aura tuto Twitch, il y aura tuto Twitch en dessous, voilà. Et ici, tuto YouTube est l'appel au fichier template en lui-même, et donc il correspond à celui-là, et en réalité il correspond à ça, tout ce dossier, puisqu'il va appeler ça et ça. Voilà, concrètement ça c'est juste un petit peu ça c'est juste la description que vous voyez ici, tuto templates pour YouTube, et le nom, et le petit logo. Voilà, tout est bon. Voilà, on a fait le tour. C'est donc une méthode qui est super pratique pour gagner du temps, ça vous permet de rappeler des préconfigurations que vous avez prédéterminées, à noter qu'on pourrait faire un peu tout et n'importe quoi. Faut bien se le dire, par exemple, moi, bon là j'ai pas fini comme je vous dis, mais j'ai des templates par exemple pour quand je masterise ou que je mixe des lives à moi, puisque forcément une fois qu'ils sont rec, etc., comme je les joue en live, en impro, des fois il y a des ajustements à faire, même tout le temps, ce que je fais c'est que par exemple, moi je me fais un template avec... Bon bref, mes traitements, mes 3-4 pistes, avec un routage prédéfini, etc. Des pistes préparées pour accueillir des effets et surtout des automations, pour des équalisations alternatives, des compressions alternatives et j'en passe. Et voilà, mais tout est déjà en fait, tout est déjà là, j'ai plus qu'à triturer. Par exemple là, on pourrait très bien se faire un template avec 10 equalizers à 0, et du coup, bah, au lieu de faire clic, 10 fois à chaque fois que j'ai besoin de... Bon, je vois pas quand on pourra avoir besoin de 10 equalizers successifs comme ça, mais vous avez compris l'idée. Au lieu de faire 10 clics, à chaque fois que j'ai besoin de ce type de traitement, eh ben en fait j'aurais déjà mes 10 equalizers présents et j'aurais plus qu'à les travailler de façon standard, mais j'aurais pas à les recharger à chaque fois. À noter qu'on peut faire ça pour tout. C'est intéressant aussi, surtout pour moi, pour rester organisé, vous pouvez mettre des petits icônes, vous pouvez mettre des couleurs, etc. Et ça vous fait gagner du temps. Pour ceux qui me suivent en stream, vous voyez... En stream, je pars toujours d'un projet zéro, comme ça permet, pour ceux qui débutent ou ceux qui découvrent un peu le délire de voir un peu ces fonctionnalités de personnalisation.
Et du coup, je le montre pas forcément, mais voilà, ça fait gagner du temps. Moi, je ne me fais pas braire à remettre mes couleurs rouges, etc. J'ai mon template, et à chaque fois, je charge mon template, et il n'y a plus qu'à bosser dessus, et puis voilà. Voilà, c'était pour le petit tuto trick sur les templates. J'espère que ça vous a été utile. Je vous rappelle que je vous mets dans la description le lien vers la liste des petits icônes et leurs codes. Il y en a plus de 100. Il y en a vraiment plus de 100. Je crois qu'il y en a 170, quelque chose comme ça. Des utiles, des moins utiles. À noter que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les icônes, etc. Vous pouvez aussi enregistrer un template de façon assez standard dans un répertoire sans mettre de fichier NFO. Ça marche aussi, en théorie. Bref, à vérifier, mais oui, en tout cas ça marchait avant, donc en tout cas jusqu'à FL11 ça marchait, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bref, mais moi je vous ai montré franchement la fonction voilà, ultime. Maintenant ils sont bien organisés, vous savez comment les organiser, comment les personnaliser, comment mettre une petite descriptive, parce que quand on en a 35, eh ben, ça commence à faire et on sait plus forcément à quoi ça se réfère. Voilà, là tout est là, et on est bon. Voilà, concrètement vous savez tout. Vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires et ils sont là pour ça. Si vous avez kiffé, apprécié la petite vidéo et qu'elle vous a aidé, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que on est souvent en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre pour le live, c'est toujours plus sympa. Je vous mets aussi le lien dans la description, comme tous mes autres liens. Je vous dis à très vite les osios, bisous bisous, bonne prod, à très vite.